d'après le plan cancer de 2003 à 2007, ce temps d'annonce a été structuré. C'est-à-dire qu'il est maintenant obligatoire. Il est obligatoire de la part donc, du médecin et il est fortement recommandé d'être associé à la présence de quelqu'un d'autre, un personnel paramédical. Il faut savoir que donc, sur le CHD, nous le faisons accompagné d'une infirmière de coordination en cancérologie qui nous accompagne dans les temps d'annonce, qu'ils soient préopératoires ou post-opératoires. Il est important en fait que la patiente ou le patient, parce que ça nous arrive de prendre en charge des hommes, se sentent écoutés, se sentent compris et qu'on aille surtout à son rythme. Parce que ce qui est très important dans l'annonce, c'est pas du tout ce qui va être dit, c'est ce qui va être compris. Ce qui veut dire qu'il y a des annonces qui vont pouvoir durer très longtemps, d'autres qui vont durer beaucoup moins longtemps parce qu'en fait, la réaction des patientes, elle ne peut pas s'anticiper. On ne sait pas comment ils vont réagir. Il y a plein de réactions possibles. La sidération, l'injustice, la colère, parfois même l'agressivité. Il faut qu'on s'adapte à cette réaction-là. Il y a des patientes où on va faire toute la consultation d'annonce, le plan de soins, ce qu'on va leur faire, et d'autres, en fait, on va arrêter l'annonce assez rapidement, toujours en prononçant le mot cancer quand même. Hein. Le but, c'est de ne rien cacher à la patiente, mais le faire avec des mots qui puissent être entendus par elle. Et il y a certaines consultations que l'on va arrêter assez rapidement et qu'on va reprogrammer, parce qu'en fait, on a un mur devant nous et que de toute façon, ça ne sert à rien. Notre rôle, il est d'abord, avant tout, d'annoncer la maladie. Ensuite, il est d'écouter le patient ou la patiente, d'écouter son parcours de vie, parce que ça rentre énormément en compte dans la manière dont il va réagir lors de la consultation d'annonce. Écouter, l'écouter, le comprendre, comprendre l'environnement du patient ou de la patiente, et puis ensuite, petit à petit, on va avancer sur la prise en charge qu'on leur propose, en tout cas celle qu'on connaît au moment où on voit la patiente ou le patient. Leur expliquer un début de prise en charge, leur faire comprendre qu'ils ne sont pas seuls dans le parcours et que surtout on va tout organiser, tout prendre en charge, qu'ils se laissent porter s'ils en sont d'accord bien sûr. À la consultation de pansement, qui est à peu près à 6 jours, 7 jours après l'intervention, l'infirmière a un moment privilégié avec la patiente où elle va pouvoir discuter de plein de choses. Elles sont en plus dans l'attente de leurs résultats, dans l'angoisse de leurs résultats. Et quand on les revoit donc à la consultation d'annonce post-opératoire, proprement dite, c'est ce qu'on appelle l'hôpital de jour de cancérologie, elles vont nous voir, nous, médecins, accompagnés de l'infirmière de coordination, on va leur donner leur plan de soins, tout sera organisé, c'est très bien, mais on va aussi leur faire rencontrer une diététicienne, hein, puisqu'on sait que malheureusement les traitements, quels qu'ils soient, peuvent entraîner soit perte de poids, soit prise de poids selon les patientes. On va leur faire rencontrer également une oncopsychologue. Alors sauf si elles s'y opposent totalement, on leur dit que c'est bien d'avoir un premier contact. Elles n'en ont peut-être pas besoin à ce moment-là, mais elles peuvent en avoir besoin ultérieurement. Donc en fait, c'est un peu une prise en charge globale. Le jour de l'annonce des résultats, de l'hôpital de jour de cancérologie, c'est vraiment une prise en charge globale qu'on leur propose.